Peuple de Dieu, nous clôturons en séjour les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Nous avons déjà vu la première lettre et aujourd'hui, nous clôturons avec la deuxième lettre. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul parlait de la venue du Seigneur pour chercher son Église. Mais les Thessaloniciens n'avaient pas bien assimilé la différence entre la venue du Seigneur, parousia, enlèvement, qui est différent de la seconde venue qui correspond au jour du Seigneur. Les Thessaloniciens interprétèrent mal cette première lettre. Certains croyaient qu'ils passaient déjà par la grande tribulation. D'autres pensaient que la venue du Seigneur était tellement si proche qu'ils n'avaient plus besoin de travailler ou s'occuper de leurs tâches quotidiennes. Dans le souci d'apporter un éclaircissement, dans le souci d'éclaircir la différence entre enlèvement, parousia, et seconde venue, jour du Seigneur, l'homme de Damas, l'apôtre Paul, écrivit donc cette deuxième épître à l'église des Thessaloniques pour corriger ce point de vue erroné. Cette deuxième lettre fut écrite de Corinthe peu après la première lettre. Pour aborder cette épître, l'homme de Damas, l'apôtre Paul, commence par exprimer sa reconnaissance pour la fermeté des membres de l'église de Thessalonique. Il apprécie leur amour, leur patience et leur foi de plus en plus grandissante au milieu des épreuves et tribulations. Il les réconforte dans leurs souffrances et leur donne davantage d'enseignements sur les retours du Seigneur. Au premier chapitre du verset 1 à 7, l'homme de Damas, Paul, parle de l'enlèvement. Il dit, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » C'est en l'enlèvement que Jésus-Christ viendra avec ses anges. Peuple de Dieu, l'enlèvement ou la venue du Seigneur est le premier des événements qui se préparent à l'horizon, en grâce pour prendre les fidèles auprès de Christ. Cet événement s'appelle parousia ou parousie. Ce terme est tiré du grec et signifie la venue de Christ dans la rencontre dans les airs. Dans cet événement, le Seigneur ressuscitera tous les croyants endormis depuis le début de l'histoire de l'homme. Ils seront enlevés avec eux au même instant sans qu'ils aient à passer par la mort. Tous les saints vivants sur la terre pour être introduits dans la maison du Père. Cette rencontre, bien sûr, avec le Seigneur aura lieu dans les nuées. Et Dieu ne laissera pas même les moindres vestiges de ses bien-aimés dans un monde sur lequel ses jugements vont s'abattre.
Remarquez qu'à partir du 3e verset du chapitre 2, Paul apporte la rupture dans la continuité de sa pensée sur l'enlèvement. Paul ne parle plus de l'enlèvement, il aborde directement la seconde venue. Le thème que Paul développe ici est le jour du Seigneur et non la venue du Seigneur pour chercher son Église. Paul exhorte et met l'accent sur le fait que le jour du Seigneur, c'est-à-dire la seconde venue, ne viendra pas avant qu'une grande apostasie ne se manifeste et que l'homme du péché ne se soit révélé. Il y a bien sûr une grande différence entre le jour du Seigneur qui se traduit par la seconde venue et la venue du Seigneur qui se traduit par l'enlèvement ou parousia. Parlons du jour du Seigneur, donc de la seconde venue, les jours de l'Éternel, cité plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Cela devient dans le Nouveau Testament les jours du Seigneur Jésus. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 2, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 2, selon 1 Corinthiens 5, verset 5, selon 2 Corinthiens 1, 14, selon Philippiens 1, 6, selon 2 Pierre 3, verset 10. Il s'agit donc là de la seconde venue et non de l'enlèvement. Cette expression du jour du Seigneur ou seconde venue est souvent désignée dans les évangiles et les épîtres par la simple expression « ces jours-là ». Ces jours-là, cette expression qui comporte généralement la perspective du jugement du monde. Paul, l'homme de Damas, avertit qu'après l'enlèvement, le monde sombrera dans un grand désastre. Il déclare dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qu'avant la seconde venue, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, l'impie, l'homme sans loi est décrit comme étant le fils de la perdition. Il est l'antéchrist qui s'élèvera à la fin des temps et se proclamera Dieu. Paul déclare au verset 7 que les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Notons ici peuple de Dieu, ministre de Dieu, qui quand Paul parle de cet avènement ici, cet avènement s'associe à la seconde venue et non à l'enlèvement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous devons toujours nous rappeler cependant que Paul nous parle ici de la seconde venue du Seigneur pour le jugement et non du retour du Seigneur pour l'enlèvement.
Parlons des mystères de l'iniquité, comme écrit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, qui dit « Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. » Les mystères de l'iniquité, c'est l'esprit des désordres. Cette première phrase peut se comprendre ainsi. L'anarchie est déjà à l'œuvre en secret, comme le souligne la version de la Bible Bonne Nouvelle aujourd'hui qui dit « La puissance secrète, la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, ces événements ne pourront se manifester en grande pompe que lorsque celui qui les retient encore aura disparu. » Comprenons ici, peuple de Dieu, que tout comme Jésus est le mystère de la piété, selon 1 Timothée chapitre 3, le 16e verset, l'Antéchrist est le mystère de l'iniquité. Il est important de savoir que le monde doit choisir entre les mystères de la piété et les mystères de l'iniquité. Ceux qui rejettent le mystère de la piété, c'est-à-dire qui rejettent Jésus-Christ, accepteront à la fin de cet âge de l'Église le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire l'Antéchrist. Comprenons que Paul, quand il parle au 7e verset des mystères de l'iniquité qui agit déjà et qu'il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, certes, cette iniquité agit déjà de manière latente. Pour celui qui les retient, il s'agit ici de Christ, opérant par la puissance du Saint-Esprit dans le cœur de Christ qui est l'Église, comme le souligne l'Épître aux Colossiens au 1er chapitre, le 27e verset, à savoir Christ, l'espérance de la gloire. Cette vérité accentue le rôle que l'Église joue dans le monde troublé d'aujourd'hui. L'Église est littéralement le sel de la terre. L'Église est la grande force stabilisatrice qui retient les puissances des ténèbres et la venue de l'Antéchrist. Jésus-Christ qui réside dans l'Église, c'est bien lui, celui qui retient cette puissance de l'Antéchrist, comme mentionné dans ce verset. Après le départ de l'Église, Paul annonce les jugements dans le chapitre 2 au verset 11 et 12. Il dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Il y a un jugement qui a lieu déjà actuellement, peuple de Dieu. Ce jugement, c'est cette puissance d'égarement qui pousse les hommes à croire au mensonge. Comme nous les remarquons dans ce siècle, beaucoup d'hommes aiment et adorent plus de fausseté que la parole pure de l'Évangile. Vous pouvez les remarquer. Aujourd'hui, les hommes sont fanfarons. Ils aiment entendre du n'importe quoi dans les églises au lieu d'écouter la bonne parole de l'Évangile qui sauve et qui délivre. Ils sont attachés à des prophéties bidons en leur disant « Il y a 15 ans, ta mère était morte, ton oncle avait fait ceci, dans ta famille, il y avait telle chose. » Au lieu d'écouter les mystères des royaumes des cieux, les hommes aiment bien entendre les choses nulles, viles de ce monde. Il est essentiel non seulement de recevoir la vérité, mais aussi l'amour de la vérité.
Entendre la vérité, c'est pas grave. Mais avoir l'amour de la vérité, c'est là qu'il y a quelque chose. Paul écrit dans son épître aux Romains au sujet de ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, selon Romains 1, verset 25. Ceux qui aiment les mensonges seront punis en s'enfonçant dans l'erreur la plus grande. Leurs âmes seront damnées parce qu'ils n'auront pas aimé la vérité et qu'ils auront pris plaisir dans l'injustice. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, ceux qui s'enfoncent dans le mal, dans leur prédication, dans leur façon de faire, eh bien, ils continuent toujours à s'enfoncer. Même quand on leur dit la vérité, ils s'enfoncent de plus en plus. C'est ce qui est écrit ici dans Romains 1, 25. Paul adresse une requête de prière aux frères de Thessalonique dans le chapitre 3, le premier verset. Il dit, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Paul ne parle pas des gens du dehors, mais ces hommes méchants et pervers, on les trouve dans les assemblées. Paul demande à l'église de Thessalonique de se souvenir de lui dans la prière. Sa requête est que la parole de Dieu soit prêchée librement, qu'elle soit triomphante partout où elle est proclamée. Paul n'oublie pas non plus de rappeler qu'il s'était mis à travailler avec ses propres mains pour subvenir à ses besoins, alors qu'il avait le droit de leur demander de pourvoir à ses besoins, mais seulement il n'exerçait pas ses droits afin de leur donner le bon exemple. Dans 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 7, il déclare, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement les peines de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions les droits, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas et qui s'occupent de futilité. Du matin au soir, racontent des histoires, dorment, ne travaillent pas, mais veulent manger. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Oh, bien-aimés de Dieu, vous remarquez que la plupart des personnes ne prêchent pas pour gagner les âmes, mais plutôt pour gagner leur vie et apporter du pain à la maison. Et ces personnes, quand ils ont les micros, quand on leur donne la chair, ils se mettent déjà un montant dans leur pensée en se disant qu'il faut que je puisse gagner ici 10 000, 15 000, 20 000 dollars. Donc, ce qui les intéresse, ce n'est pas gagner les âmes, mais c'est toucher à ces montants qu'ils ont plafonnés dans leur pensée. Ils utiliseront tous les moyens possibles pour avoir cet argent, même s'il faut monter des prophéties, monter des stratégies, tout cela pour gagner de l'argent et non des âmes. Peuple de Dieu, pour clôturer cet épître, Paul rappelle à la discipline les chrétiens de Thessalonique. Dans le 3e chapitre, verset 14, l'homme de Damas déclare, « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-les et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte
Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Dans le verset 6, les Thessaloniciens reçoivent l'ordre de s'éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. Ceci est répété au verset 14, où Paul leur dit qu'ils ne doivent pas avoir de communication avec quelqu'un qui vit dans les désordres. Cependant, il ne devrait pas les traiter comme un ennemi, mais l'avertir comme un frère dans l'amour du Seigneur. Vous venez de comprendre, excellents ministres de Dieu, hommes et femmes de Dieu, qu'il y a une grande différence entre l'enlèvement, parousia, et les jours du Seigneur, traduit par la seconde venue. Paul trace ce parallélisme pour que le peuple de Thessalonique comprenne. Quand l'enlèvement, le Seigneur vient avec les anges, parousia, dans les airs, mais à la seconde venue, il viendra avec les chrétiens. Et qu'après l'enlèvement, ce sera ce qu'on appelle la grande tribulation. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de clôturer donc cet épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous vous disons merci pour continuer dans d'autres épîtres. Comme je l'ai dit, nous sommes éprouvés. Les jeudis, nous enterrerons ma petite sœur qui vient juste après moi. Mais en toute occasion favorable, par Paul dit de prêcher l'évangile. Vous remarquerez que j'étais à l'hôpital avec des tuyaux partout, mais j'ai prêché l'évangile. Aujourd'hui en deuil, je continue à prêcher l'évangile. C'est un exemple que je donne, comme Paul le dit, il prêche par l'exemple. Que Dieu vous bénisse, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.